Dans cette vidéo, voyons comment importer un fichier DWG dans le modèle Revit. Alors, j'ai ouvert un fichier de gabarit architectural et je veux travailler dans le plan masse pour venir importer un fichier DWG qui représentera les parcelles où je vais implanter mes bâtiments. Je vais donc dans le ruban ici insérer et je vais lier CAO puisque c'est un fichier DWG qui m'intéresse. J'obtiens ici la possibilité dans cette boîte de dialogue de chercher où sont mes fichiers et des options intéressantes ici qui vont permettre de choisir à quel endroit ce lien va se positionner, son échelle. Alors ici, vous avez cette première possibilité de dire je mets ce fichier uniquement sur la vue active. Je vais la cocher puisque je n'ai pas envie d'avoir ce fichier présent sur les autres vues. Quelques options ici par rapport aux couleurs et au calque. Alors, on va voir que Revit nous offre, une fois le fichier lié, des possibilités de gérer les calques. Et une première chose très importante qu'on va vouloir vérifier, c'est ici, quelles sont les unités qu'il va utiliser pour importer. Il vous propose de détecter automatiquement les unités ou de choisir vous-même vos unités. Si vous laissez détection automatique, ce qui est très pratique, il faut s'assurer que votre fichier source est bien l'unité correcte et la bonne unité renseignée dans son échelle d'insertion, pour ce qui est d'AutoCAD. Par rapport au positionnement, vous avez également plusieurs possibilités. Des possibilités de positionnement automatique. Donc là aussi, il va falloir, suivant le résultat qu'on veut, savoir comment notre fichier DWG est fait et des fonctionnements manuels. Alors on va voir sur ces deux aspects comment est fait notre fichier DWG pour voir comment il se comporte quand on le lit dans Revit. Intéressons-nous d'abord aux unités. Donc je vais dans le fichier qui m'intéresse et je vérifie dans les unités, donc AutoCAD, unité de dessin, cette valeur, échelle d'insertion. Ça veut dire quand je communique entre deux logiciels ou deux fichiers même dans le même logiciel, comment le logiciel va considérer les valeurs, les longueurs qui sont indiquées. Est-ce que ce sont des mètres, des millimètres, etc. Donc je vérifie quelle est ici l'unité. Mètre, ça correspond à ce que j'ai dans mon modèle Revit, donc il n'y aura même pas besoin d'agrandir ou de réduire les dimensions. Et je vérifie que cette valeur correspond bien aux distances, aux mesures que je vais faire dans ce document. Donc je suis en mètres et je vérifie ici, ça c'est très important. Je vais prendre mesurer. Alors, bon, ce sont des parcelles, voilà, 18. On comprend que ce n'est pas des centimètres ou des millimètres, je suis bien en mètres. Donc, dans unité, j'ai la bonne valeur renseignée ici. Et il faut qu'elle soit en adéquation avec ce que je mesure dans ce modèle. Mon modèle Revit peut très bien être en centimètres, ce n'est pas un souci. Dans ce cas-là, Revit saura calculer qu'il y a une différence, un rapport de 100 entre les centimètres et les mètres, et il fera le travail comme il faut. Par contre, si c'est mal renseigné dans votre fichier source et que vous laissez le calcul automatique dans Revit, eh bien forcément ça sera trop grand ou trop petit, suivant l'unité que vous avez. Très bien. Autre point, c'est le positionnement de ce fichier dans mon projet Revit. Alors, je regarde un petit peu ce fichier, je vois que j'ai plusieurs éléments. Je m'aperçois aussi qu'il est éloigné vraiment de l'origine du repère, donc c'est normal, hein, puisque c'est un fichier ici des géomètres avec les points qui correspondent vraiment à une vraie position par rapport à l'origine 00. Vous voyez ici, départ X, ça correspond bien, mais 1361 950. Donc il est volontairement très éloigné de l'origine, ce qui est utile dans ce cas-là, ce qui peut-être va être compliqué pour moi quand je vais importer dans Revit. Alors, on va le faire, et vous allez voir les difficultés qu'on peut rencontrer. Voilà, je vais bien choisir ce fichier, et je vais choisir un mode automatique. Voilà, origine vers origine interne. Ouvrir.
Revit va prendre un petit moment pour charger le modèle. Et il me fait un avertissement. Les objets importés très éloignés du modèle Revit risquent de ne pas s'afficher correctement. L'option centre à centre sera utilisée. Voilà. Ça va vous arriver assez souvent. C'est toujours un peu compliqué de gérer les grandes dimensions. Et vous ne retrouvez pas votre modèle facilement. Alors, dans mon cas, je n'ai pas besoin qu'il se positionne comme dans le fichier AutoCAD. Donc, je peux utiliser une autre méthode. Vous voyez, il n'apparaît pas du tout. Ici, j'ai cet avertissement. Donc, je vais annuler cette façon d'importer. Voilà. Je vais de nouveau lui dire de lier. Et je vais choisir un mode manuel avec le centre du dessin plutôt que l'origine, puisque j'ai vu qu'elle était très éloignée. Je laisse détection automatique, très bien. Manuel, centre. Ouvrir. Et donc je vais spécifier moi-même, puisque c'est un mode de positionnement manuel, à quel endroit je veux positionner mon modèle. Je clique. Voilà. Et je m'aperçois qu'il me l'a positionné quand même assez loin, mais c'est assez facile à retrouver, évidemment beaucoup plus près. Et je retrouve mes éléments ici. Alors, pour comprendre, le centre, vous ne l'auriez pas forcément placé tout en bas à gauche de ces éléments. Le centre, on aurait pensé qu'il était par ici. Et donc que j'allais positionner mon dessin autour du point où j'ai cliqué. Je fais volontairement un fichier que vous allez rencontrer dans la réalité. Hein. Tous les fichiers AutoCAD ne vont pas vous faciliter la tâche. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà, le centre, je le placerai par là. Mais visiblement, il se trouve ici. Eh bien, c'est simple. Il y a certainement des calques qui ne sont pas affichés. Et donc des objets qui existent plus loin et qui font que le centre se trouve plutôt par là. Je vais vérifier, je vais activer tous les calques. Effectivement, voilà, je m'aperçois que j'ai des éléments ici, ici, et donc le centre effectivement ne se situe pas là où je pouvais penser à première vue, mais se situe bien là. Et donc Revit a bien respecté ça. Vous voyez, ça correspond à cette position. Donc c'est un petit peu long, mais volontairement, parce que vous allez souvent rencontrer ce genre de difficulté. Vous placez, vous insérez un fichier DWG, il vient se placer très loin dans votre modèle, vous n'arrivez pas trop à le retrouver. Alors pensez aussi à jouer à l'échelle, sur l'échelle. Voilà. Des fois c'est plus simple après pour bouger, pour le retrouver. Bon, dans mon cas, pas trop besoin. Et surtout choisissez une méthode qui vous permet de positionner vous-même le fichier pour respecter des dimensions raisonnables et les retrouver. Une fois qu'il est là, donc vous voyez, je peux le sélectionner et je peux le déplacer. Si je veux le mettre plus près de mon point de base du projet. Voilà, on va positionner par exemple ici. Bon, c'était un peu grossier, mon centrage. Mais voilà, il est mieux positionné par rapport à mon point du projet Revit. Pour continuer à gérer ce fichier que j'ai lié, là, qui comporte des éléments ici qui ne m'intéressent pas forcément, mais même sur la zone qui m'intéresse, peut-être j'ai trop d'informations. Revit permet de gérer les calques qui ont été importés ici. Alors, quand vous sélectionnez votre occurrence, vous avez ici la possibilité de supprimer des calques. Vous pouvez aussi aller dans Gérer, Gestion des liens. Alors, pardon, ici, on va gérer beaucoup de choses, mais c'est pas ça que je vais vous montrer pour l'instant. On va plutôt gérer au niveau des remplacements de visibilité graphisme ou raccourci VV.
Voilà, vous avez dans ce remplacement la possibilité de gérer aussi les catégories importées. Et Revit va vous lister ici tous les calques qui sont issus du fichier DWG. Et donc vous pouvez facilement cocher ou décocher pour qu'ils apparaissent ou pas. Vous pouvez éventuellement aussi remplacer les lignes par un remplacement de graphisme, tout comme vous feriez dans un élément qui ne serait pas importé, c'est exactement le même fonctionnement. Mais ici on a une gestion fine de ce qu'on a lié en passant par VV, remplacement, visiter, graphisme, catégorie importée, et vous avez accès à tous les calques. Voilà pour ce tuto qui vous permet d'être à peu près armé pour gérer les liens avec des fichiers DWG et voir ce qui solutionner, ce qui a priori ne marcherait pas, mais vous avez compris quelles sont les différentes difficultés, comment comprendre aussi la lecture de Revit d'un fichier importé et comment solutionner ces difficultés pour avoir sur votre zone de travail le fichier qui vous intéresse.